Voilà, on est très content ce matin de participer dans cette réunion et nous souhaitons par la grâce de Dieu que ce matin encore nous allons passer des bons moments et encore les jours qui restent, on aura des bonnes occasions. Mais si vous me permettez, tout de suite, je vais venir à la parole de Dieu. Je vais présenter ces deux versets. Voilà, excuse-moi parce que j'ai un petit peu lent. Tout à l'heure, je vais donner mon témoignage si c'est possible. Mais on va y arriver. On va lire en Jérémie, le chapitre 29, et le verset 10 et 11. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais, ce n'est pas le frère Pensy qui connaît, car je connais, c'est lui, Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et et de l'espérance. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et puisque Dieu a un plan pour chacun de nous doit intégrer, non pas dans le plan d'un homme, mais dans le plan de Dieu, selon sa volonté, sa parole, à sa manière, afin que les choses se fassent pour le Seigneur et pas pour un homme. Amen, amen, amen. Dieu, dans sa préscience, sa connaissance, Dieu connaît toutes choses. Dieu est le Dieu de l'avenir. Il est le Dieu du commencement, il est le Dieu de la fin de toutes choses. Ici, nous regardons cela, c'était à la fin de 70 ans du peuple d'Israël en captivité à Babylone. D'ailleurs, on connaît très bien Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Et le plan de Dieu arrive à son terme. Vous voyez, Dieu a un plan. Notre plan ne marche pas, frère. Mais le plan de Dieu, c'est sûr. C'est 100% et réalisable. Et pourquoi, ce matin, intégrons-nous dans le plan de Dieu. Faisons sa volonté à sa manière, selon son bon plaisir. Et nous regardons ici quand Daniel a vu ce passage, parfois qui nous relie dans Daniel chapitre 9 et aussi le chapitre 10, il a commencé à prier. Parfois il y a des choses dans notre vie, quand on prie, on veut tout de suite. Voilà l'homme. L'homme veut tout de suite, maintenant. Mais avec le Seigneur, non. Avec le Seigneur, il y a un plan. Il faut que nous rentrons dans son plan, nous attendons, car il connaît l'avenir. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi on ne faisons pas notre tête pour faire des choses à notre manière, selon notre volonté. Mais au contraire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand Daniel a prié, et il me trouvait que le Seigneur lui a déjà montré à travers sa parole la captivité du peuple d'Israël, et il a prié, cela a pris 3 semaines. C'était pas quand même beaucoup, 3 semaines. Mais il a prié, il a persévéré, il a fait confiance à Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. Prenez la parole de Dieu comme vraie et prenez tous les hommes comme des menteurs. Lui seul, quand il dit quelque chose, la chose y accomplit. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous, nous donnons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Parce que le plan qu'il y a pour chacun de nous, nous savons qu'il se réalisera en temps et lieu.
c'est à nous de faire confiance. C'est à nous de garder la foi et marcher dans l'intégrité selon son bon plaisir et non pas notre bon plaisir. Et là, quand nous regardons cela, on voit Daniel, il priait, il demandait la grâce de Dieu. Et aussi, il me trouvait que le Seigneur demande quelque chose de la part de son peuple. C'est pas que tu dis que tu es un enfant de Dieu que le Seigneur est obligé de te bénir. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a des choses que Dieu nous demande à faire et que nous devons le faire. C'est cela qu'on appelle l'obéissance. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il y a des choses, on ne sait pas où le Seigneur nous envoie. Mais lui, il connaît. Il connaît toutes choses. Il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour les jeunes. Il a un plan pour les vieux. Il a un plan pour chacun de nous. Et quand nous intégrons dans le plan de Dieu, nous avons l'assurance dans notre cœur que cela s'accomplira. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. Et nous voyons, mes frères, avec un certain temps, comment le Seigneur a intervenir, le Seigneur a mis à jour ce plan qu'il avait, et le peuple d'Israël s'est retourné à l'époque dans son pays. Et ce plan, est-ce qu'on peut dire que c'était seulement pour le plan et pour le peuple d'Israël? Dieu, son plan, c'est universel. Tous les hommes de la terre sont inclus. C'est pourquoi il nous est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croisant, par le frère Fancy, croisant lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas dire simplement, malgré cela, il parle du peuple d'Israël, mais il parle à chacun de nous. Dieu a un plan pour toi, sœur. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Ou tu es en dehors du plan de Dieu? Est-ce que réellement ton cœur est avec le Seigneur ou ton cœur est ailleurs? Vous savez, parfois, excusez-moi pour l'expression, il y a parfois des enfants de Dieu qui viennent dans la présence de Dieu, mais leur esprit n'est pas là, leur esprit est ailleurs. Je ne sais pas, ailleurs. Mais on est venu dans la présence de Dieu. On doit vraiment se concentrer sur la parole de Dieu, les conseils de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour nous, non pas de malheur. Le diable a des plans de malheur. Il est venu pour détruire, égorger, coquin. Mais le Seigneur n'est pas venu seulement pour donner la vie. Non, il est venu pour donner la vie en abondance. Est-ce que vous vivez seulement la vie, une vie ordinaire, ou une vie du Seigneur dans l'abondance? C'est le Seigneur seul qui peut vous l'accorder. Le Seigneur seul qui peut vous le donner. C'est pourquoi ce matin, intégrons-nous dans le plan de Dieu. Donnons-nous à fond pour le Seigneur. Travaillons pour la gloire de Dieu. Surtout les jeunes, parce que cette réunion c'était pour les jeunes, mais pas n'importe quel jeune, les jeunes adultes. Vous êtes devenus adultes, frère. Vous n'êtes pas un enfant. Hein? Vous n'êtes pas un enfant. Parce que quand on est converti, on commence par bon. Bon. Mais ce n'est pas tellement bon pour les chrétiens quand on est bon. Parce que bon, c'était encore des enfants. On mange des bonbons. Mais on est bon, d'une façon de parler, agréable. Et on arrive à la perfection. Amen. Vous voyez la maturité? Vous voyez l'échelon, la marche? Il faut gravir. Il ne faut pas rester en bas. Il faut arriver à la maturité. Vous devrez être des colonnes dans l'église. Vous devrez être des gens sur qui Dieu peut compter. Vous devez être des gens, quand vous marchez sur le chemin, voilà, ça c'est une fille de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Votre identité n'est pas seulement la réunion, votre identité est connue là où vous traversez. C'est pourquoi c'est important ce matin, afin que nous puissions vivre la totalité de la grâce de Dieu dans notre vie, que nous puissions nous concentrer et à faire ce qui plaît à Dieu, afin que nous puissions vivre une vie heureuse d'ici-bas et dans toute l'éternité avec le Seigneur. Que Dieu puisse élever des éléments dans l'Église
que Dieu puisse élever des frères, même des jeunes, qu'il peut dire, me voici Seigneur, afin de faire ta volonté, non pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur, afin que son nom soit glorifié, célébré et béni dans toute l'éternité. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur parle avec nous. Il a un plan pour nous. Chacun de nous a un plan. Vous voyez, quand j'étais encore jeune, quand je travaillais à la magistrature à l'époque, j'avais une belle écriture. Belle écriture. J'ai appris à écrire. Je sais écrire. Mais je voulais perfectionner mon écriture. J'ai appris à écrire, à former mes lettres avec la sœur de Jean Olé. À cette époque, elle travaillait en Afrique avec les jeunes. J'ai appris à écrire, à former bien mes lettres. Et quand je travaillais en cours, le magistrat de temps en temps demande de lever la cour pour montrer aux avocats mon écriture. C'était joli. Mais aujourd'hui, je ne peux pas écrire. Je ne dis pas le contraire, je ne peux pas écrire. Mais j'ai mon empreinte. Mon empreinte, c'est Dieu qui m'a donné. Et mon écriture, c'est moi qui l'ai appris. Et mon empreinte digitale, d'une manière de penser, c'est unique au monde. Vous avez vous pouvez avoir mon empreinte? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je dis, je suis unique, vous êtes unique. Dieu a un plan pour chacun. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et en même temps, de nous intégrer avec ce désir, cette volonté, cette soif et cet amour dans notre cœur pour servir le Seigneur. Faire la volonté de Dieu et obéir à sa parole. Vous voyez le plan qu'il a, regarde bien. Il nous dit que Dieu n'a pas un plan de malheur. Dieu n'a pas un plan de malheur. Dieu ne veut pas toi, jeunesse, tu gaspilles ta jeunesse. Dieu ne veut pas que demain, tu salis son nom. Que tu aies quelqu'une ou quelqu'un, peut-être au bord de la rue. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Dieu, dans son plan, il a déjà prescrit un plan personnel pour toi. Alors, toute ta place dans le plan de Dieu. Et il nous a dit, Dieu n'a pas un plan de malheur. Il n'a pas un plan de malheur. Il a un plan de bonheur pour toi. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut te bénir. Dieu veut te soutenir. Dieu veut te garder. Dieu veut te protéger. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut que tu sois à la hauteur pour le Seigneur. Parfois, mes frères et sœurs, c'est important. Ce n'est pas un titre d'être un enfant de Dieu, mais c'est une identité, l'identité de Christ dans notre vie. Que là où nous traversons, là où nous passons, le Seigneur, comme s'il y a une trace du Seigneur. On n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu, c'est lui qui est le chef. C'est lui. Il y a ce mot, authentique. Authentique. Ça, c'est vrai. Notre empreinte, une empreinte personnelle pour nous. Et Dieu, on peut dire, c'est un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui est vrai. Notre empreinte doit être son empreinte. Car celui qui suit le Seigneur, celui qui fait la volonté de Dieu, il devrait être comme son maître. Être comme son maître. On ne peut pas être comme le maître, mais nous serons comme le maître. Il met des traces devant nous. Il met des sillons devant nous. Il place des chemins devant nous. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de suivre. Et c'est à nous de faire ce qu'il demande. Alors, moi, je dirais authentique, je dirais original. Il y a quelque chose parfois qui n'est pas original. Fake. Non pas original. Mais Christ veut que nous soyons original. Et que nous devons une copie. Pas n'importe quelle copie, un copie de l'original. Et pas seulement, on veut dire un copie de l'original, un copie authentifiée, avec des stampes de Dieu, et qui donne de la valeur. C'est pourquoi, frère, prenez du courage. Prenez du courage. Parce que ce n'est pas facile, là où nous vivons maintenant. Avec tout ce plaisir. Voir la réunion,
Vous êtes gâtés avec tellement de choses, mais seulement vous pouvez être gâtés aussi de l'autre côté. Vous pouvez être abîmés de l'autre côté. Hein? Parce qu'il y a tellement de choses. Ça demande la maîtrise, ça demande de regarder ce qui a de la valeur et des choses qui glorifient le Seigneur. On rentre dans un supermarché, un grand supermarché à La Réunion, comme si ce supermarché couvrait le Rodrigue en entier. Tellement on est petit, on est dans un petit coin de l'autre côté. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu connaît le Rodrigue, il connaît notre vie. Et Dieu fait toutes choses. Il a fait à sa manière. Il nous a sauvés, il nous a délivrés et il nous a bénis. C'est pourquoi ce matin, je voulais adresser l'encouragement à nos jeunes. Moi aussi, tu es jeune, peut-être tout à l'heure, on va terminer sans prendre beaucoup de temps. Je donnerai mon témoignage. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Pourquoi attacher quelque chose d'éphémère? Quelque chose qui disparaît? Quelque chose comme, on peut dire, on est là, et puis le lendemain matin, c'est disparu. Mais les choses de Dieu demeurent éternellement. C'est pourquoi il nous dit que le Seigneur nous donne la joie. Non pas comme le monde nous donne la joie. Vous allez dans un bal, vous allez dans un disco, vous vous amusez, hein, vous buvez, soit la drogue et ainsi de suite. Le lendemain matin, quand votre mère vous demande, mon fils, tu ne vas pas au travail. Ah, je ne peux pas. Hein. Malade, mal à l'aise, on n'est pas bien. Mais le Seigneur nous donne quelque chose qui demeure, quelque chose d'éternel. Je vous donne ma joie. Ce n'est pas le frère Pensy qui vous donne la joie dans l'église. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, je vous donne, je vous donne ma joie et je vous donne ma paix. Et cette joie, cette paix surpasse toute intelligence. Mes frères et sœurs, agrippons-nous au Seigneur. Agrippons-nous à la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu au centre de notre vie. Réfléchis à la parole de Dieu. Parce que parfois, on utilise des lumières pour trouver nos routes, mais il nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ah, parfois nos cœurs sont durs, mais ta parole aussi est comme un marteau. Ce cœur qui dure, il va le briser. Hein? Il va faire ce cœur devient maniable ou quelque chose comme ça. Vous trouvez, le Seigneur, il connaît mieux pour nous. Il connaît mieux. Moi, je ne savais pas si je dois venir ici. J'avais l'intention, j'avais ce désir de venir, parce que l'île de la Réunion a des grands souvenirs, l'île de la Réunion. Ben, j'ai passé presque 15 fois à l'île de la Réunion. Même il y a une époque, quand j'ai apporté une équipe de football, j'étais président de l'équipe de Léopard, à Rodrigue. Hein. On a gagné la coupe de Rodrigue, de la Ligue. On est allé jouer avec Léopard. Léopard nous a flanqué un bon coin, 2-0. Et puis il y a le club FCO, Football Club de l'Ouest. Il était champion à l'île de la Réunion. Il va jouer la Coupe de France. Hein? Il nous a battus pour 2-1. Ah, je connais bien l'île de la Réunion. Je connais bien vos saucisses. J'aime bien l'île de la Réunion. Mais le Seigneur, voyez, nous donne des possibilités dans la vie. Non pas des possibilités de vacances, de faire quelque chose, mais des possibilités de servir. Ben, je ne savais pas hein, que je viendrais ici. Il y avait des difficultés financières, il y a tout ça. Mais le Seigneur a ouvert la porte d'une manière extraordinaire. Le Seigneur que nous servons, mes frères, il n'y a pas deux, il n'y a que lui. C'est pourquoi il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu veut nous combler de sa grâce, Dieu veut nous combler de sa bénédiction. Je ne vais pas rester sur cette introduction trop, mais je vais lire 2 versets, s'il vous plaît. La Genèse, si vous permettez, le chapitre 50. Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus ce matin. Il se peut. Il y a du travail, certainement. Mais il se peut qu'il y en a qui sont venus pour vacances un petit peu, se promener. Non, mais on est venu pour la mission. Il faut accomplir notre mission. Alors, Genèse chapitre 50. Je vais essayer de raccourcir
pour rentrer dans l'heure. Chapitre 50, le verset 20 et 21. Je le disais, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Voilà la raison, accomplir ce qui m'arrive aujourd'hui pour sauver la vie de son peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. Amen. Je ne vais pas regarder sur mon papier, je vais aller directement leur presse. On connaissait très bien l'histoire de Joseph. Jacob, je crois bien, il avait 12 fils et une fille qui s'appelle Dina. Et puis arrive un moment où Joseph devient la jalousie de ses frères. Son père l'aimait beaucoup. Et puis cela lui a causé beaucoup de tort. En premier lieu, on a vu qu'on a jeté Joseph dans un puits. Mais dans le puits, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de l'eau. Vous voyez, dans un puits, on sait qu'il y a de l'eau, il peut se noyer. Et en même temps, il y a une caravane qui traverse. Vous voyez le plan de Dieu. Ça, c'était le plan de Joseph. Mais vous devez trouver votre plan dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Et nous voyons que la caravane passe, et puis on a vendu Joseph. Joseph est allé en Égypte. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il est arrivé un moment, vous connaissez la femme de Potiphar. Belle femme, fardée, beauté, extraordinaire. Hein? Elle essaye d'attirer Joseph. Combien de serviteurs de Dieu sont tombés dans ce griffe maintenant? Même dans notre île. Je ne vais pas traverser là-dessus. Hein? Mais Joseph, certainement, il a dit des paroles douces à Joseph. Il a commencé à passer peut-être la main sur la barbe de Joseph. Tu es un joli garçon, tu es raffiné. Mais Joseph a la crainte de son Dieu. Joseph connaît son Dieu. Et Joseph s'est enfoui. Est-ce qu'un homme peut enfouir devant une femme? C'est de l'acheter? Hein? C'est pas possible. Mais il y a le respect de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Dieu a un plan pour lui. Et ce plan devrait commencer et terminer selon la volonté de Dieu. Et on a vu que Joseph s'est enfoui. C'est vilain, un homme enfoui devant une femme, hein? Mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Hein? Il faut s'enfuir. Hein? N'importe comment, il faut s'enfuir. Et puis on a vu, elle a accusé Joseph. Et Potiphar a adressé la parole à cette époque au chef de l'Égypte, Pharaon. Et il lui dit, voilà, ce monsieur, je lui ai donné place chez moi, je l'ai retiré dans un puits. Et puis, tralala, lala. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner une punition. Et on a envoyé Joseph en prison. Vous voyez quand on est dans le plan de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu. On a pris l'avion à Rodrigue, pas pour Maurice. On a pris l'avion à Rodrigue pour la Réunion. Et on est arrivé à la destination qu'on voulait. Mais Dieu, là, ce n'est pas quelque chose du moi. Là, c'était la chose de Dieu. Et Dieu a un plan pour Joseph. Et plus tard, on a vu dans la prison, il y avait les chansons, il y avait le panetier, il y avait des songes. Joseph a donné, on peut dire, l'explication des songes. Et à un certain moment, même celui qui l'a donné l'explication du songe, quand il est retourné, parce que je crois bien c'est les chansons, ou voilà, hein, lui qui prenait du vin, pas du vin de la Réunion, mais je ne sais pas, hein, pour mettre dans la main de Pharaon, il a pensé de Joseph. Il s'est souvenu de Joseph. Et puis tout de suite, il a rappelé à Pharaon, il y avait quelqu'un
de l'autre côté. Parce que personne ne peut donner le songe. 7 vases gras, 7 vases maigres, 7 épis gras, 7 épis maigres. Mais si on vous demande cela, faites 0. Et cet homme rappelle, il disait qu'il avait un homme en prison. Cet homme a expliqué le songe qu'il a eu. Et cela s'est réalisé. Il a dit, faites appeler cet homme. Et on a appelé Joseph. Et dès que Joseph est rentré, il n'est pas rentré comme des vantards, comme des serviteurs vantards. Il est rentré comme un serviteur qui a l'humilité. Il a dit, mais moi, je ne connais pas tout ça, moi. Mais celui que je serve, il peut me le faire connaître. Il peut me le dire. Et plus tard, on a vu, hein, il a donné les 7 années d'abondance et les 7 années de disette. Joseph, où il est maintenant? Il est venu le second plan. Second. Après, le grand monsieur, il est venu un monsieur, mais après, il a eu la bague mise dans son doigt, il est venu un gouverneur, un chef en Égypte. Vous comprenez ce que je dis, frère? Votre destinée est dans la main de Dieu. Le problème que vous rencontrez maintenant, les difficultés que vous rencontrez maintenant, que cela ne bouleverse pas le plan de Dieu dans votre vie. Restez confiants, restez attachés avec Dieu. Il a un plan pour toi. Il veut que tu rentres dans ce plan. Il veut te bénir. Voilà, le diable est venu, comment je dis, pour détruire, faire du mal, pour faire quelque chose de mal. Mais lui, il est venu pour te donner la vie en abondance. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Plaçons-le en étant la priorité dans ta vie. Donne-lui la place qu'il est dû. Ce n'est pas toi qui lui donne la place. Il est dû à cette place. Il est Dieu. Il est sur le trône. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. On n'est rien. On est comme des vermines devant lui. Mais, dans sa grâce, il nous interpelle de se joindre dans sa mission et d'accomplir sa sainte volonté. Et on a vu, on ne va pas tarder là-dessus, hein, on a vu le verset qu'on a lu là, regarde bien, je vais raccourcir. Soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'était ses frères, vous connaissez très bien, la jalousie, la haine. Mais il dit très bien là, si je suis placé dans cette condition maintenant, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a un plan. Et ce plan a été placé pour vous. N'ayez pas peur. Ah, parfois, hein, quand quelqu'un nous manque un peu du respect dans l'assemblée, on va le couper, hein? On va lui faire du tort. Mais non. Laisse l'amour de Dieu remplir notre cœur. Quand le Seigneur dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pouvez dire, ils connaissent ce qu'ils font, mais ce n'est pas vrai. Ils sont sous la puissance du malin. Ils sont aveugles, car le diable a aveuglé les hommes pour ne pas correspondre à l'évangile de Jésus-Christ. Nous, le Seigneur, par sa grâce, a ouvert nos yeux, hein, a captivé notre cœur, et maintenant, on appartient au Seigneur. Regarde l'histoire de Joseph. Il n'est pas un revanchard. Il n'est pas quelqu'un qui va tirer vengeance. Il a l'amour de Dieu dans son cœur. Il a la joie de Dieu dans son cœur. Il accepte les conditions que Dieu a placées, même si c'est haut. Mais à la fin, ce n'est pas le commencement qui est important. C'est toujours la fin. Il y a des gens qui aimeraient être Saül, le grand roi Saül. Mais à la fin, vous avez vu où il est mort, hein, lui et ses 3 fils, sur la montagne de Gilboa, quelque part. Hein? Et comment il est mort? Quand il a demandé à son serviteur de prendre son épée d'enfoncer avec lui, non. Il a enfoncé son épée avec lui. Ce n'est pas le commencement qui est important, c'est la fin. Tandis que Joseph, David, il a commencé un petit peu en difficulté, mais à la fin, il est devenu le grand roi d'Israël. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour vous. Dieu veut vous bénir. C'était le vouloir de Dieu. C'était le plaisir de Dieu. C'était la destinée que Dieu a déjà programmée pour vous. Rentrez dans ce plan. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous aidera. Même si on peut courtement regarder un petit peu
l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar. Mais il avait des jolis noms. Anania, Michaël, Azaria. Quand ils sont arrivés d'un pays païen, le nom est changé. Ah, mes frères, si demain on me retient là, je me trouve quelque part, est-ce que mon identité change? Est-ce que je vais m'adapter avec le monde? Non. Je reste la lumière. Je reste ce flambeau. Et on voit ces jeunes garçons. Il y avait le Prométhée, sans qu'on rentre dans toutes les histoires. Le Prométhée, où là le roi a choisi des jeunes garçons pour travailler pour lui, pour le servir. Et parmi, il y avait ces 4 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar ou Daniel. Ils ont dit, monsieur, s'il vous plaît, on ne va pas manger la viande sacrifiée aux idoles, boire le vin. Les Réunions aiment boire le vin. Il y a toutes sortes de vins à la Réunion. Mais ce n'est pas défendu pour boire le vin. Parce que l'apôtre Paul, je crois bien, a dit à Timothée, si je me trompe, un peu de vin peut te faire du bien. Mais un peu de vin. Pas pour arriver à l'étourdissement. Pas pour arriver à balloter sur la route. Un peu de vin te fera du bien. Et lui, les 4 jeunes gens ont dit, s'il vous plaît, on va boire de l'eau. Le vin de l'eau, différent, frère. On va manger des légumes. C'est tout. Et ce monsieur dit, non, c'est pas possible. Parce que le roi va me faire du tort. Il veut des gaillards, des jeunes gens remplis de force, comme si c'est le vin qui va donner la force. Comme si c'est la viande sacrifiée aux idoles qui va leur donner la force. Mais ils ont resté intègres. Ils ont resté vrais. Ils ont resté sérieux. Ayez du sérieux, mes frères et sœurs. Parfois, je dis ça, parce que moi aussi, 43 ans, je suis dans l'Assemblée. Parfois, il y a des personnes, même dans l'Église, qui font des choses que même le monde ne fait pas. Restez intègres. Restez un modèle. Restez fidèles à Dieu. Et on voit tout de suite, après, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est eux qui étaient plus bien portants. Et même, rappelez bien, les 120 satrapes. Il y avait 120. Sur les 120, il y avait 3. Et sur les 3, il y a un principal. Et c'est Daniel qui était le principal. Dieu nous retient dans la boue et nous fait asseoir parmi les grands. Faisons confiance à Dieu. Et même, on voit la statue en or, où les 3 jeunes hommes n'ont pas voulu se prosterner. Mais là, messieurs, c'est des bons. On peut dire, Pharaon, un homme puissant. Hein, un homme, c'est pas Pharaon, mais quand même, Nebuchadnezzar. C'est un homme puissant. C'était peut-être plus puissant que Hitler. On ne connaît pas. Ils ont dit, ô roi, nous respectons ta décision. Mais seulement, nous te faisons savoir que nous n'obéirons pas. Ce n'est pas une question de désobéissance. C'est une question, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et on a vu que quand la trompette a sonné, il ne s'est pas baissé devant le statut en or, je crois bien. Hein? Ils ont resté intègres et vrais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé quelque part c'est dans l'endroit, dans le feu. Il y avait des flammes de feu. Hein? On l'a mis dedans. Il y avait un 4e homme. Il y avait un 4e homme. Et c'est Dieu. Dieu nous promet, même si tu traverses l'ombre de la mort, ce je serai avec toi. Rappelez quand Moïse allait en Égypte. Ah mais Seigneur, mais comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je veux dire? Tu leur diras que je suis celui qui suis. Et celui qui s'appelle je suis envoyé. Et on a vu, ils sont sortis dans ce feu. Mes frères, vous étiez dans ce feu, je crois bien, il a été chauffé 7 fois. Hein? Quand vous sortez, frère, on ne va pas rien trouver. On va trouver seulement votre squelette.
Mais là, ils ont sorti sains saufs. C'est la grâce de Dieu. Rappelle bien de Daniel. Quand on a dit que, voilà personne, les jalousies des autres, et on regardait à Nebuchadnezzar pour empêcher les gens pour adorer Dieu. Est-ce que vous pouvez être empêché d'adorer Dieu, frère? Est-ce que si un décret sur l'île de la Réunion demande de ne plus adorer Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu restait Dieu. Dieu restait number one dans notre vie tous les jours. Et on a vu les jalousies des hommes, mais lui il priait le matin, dans la journée, dans l'après-midi. Il prenait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Je crois bien que toutes les réunions font ça. Elle le faisait, il ouvrait sa fenêtre sur Jérusalem, il priait. On a mis la main sur lui. On lui a jeté dans la fosse aux lions. Et on sait très bien, les lions n'ont pas bougé une pouce pour mettre ses griffes sur Daniel. Daniel est un homme de Dieu. Shadrach, Meshach sont des hommes de Dieu. Et c'est à travers de lui que nous avons lu ce matin. Quand il regarde la parole de Dieu, il rappelle les paroles qui ont été prononcées prophétiquement avant. Il s'appuie là-dessus, il priait. Et Dieu intervenir, Dieu agir. Mes frères et sœurs, nous vivons dans le dernier temps. Nous vivons dans un temps difficile. Nous vivons dans un temps où la marque de la bête est sur le point d'entrer en vigueur. Regarde un petit peu les guerres qu'il y en a. Le Seigneur parlait de Gog, de Magog. Regarde un petit peu les coalitions des pays. Ça nous donne un petit peu l'idée. Bientôt, les gouvernements mondiaux. L'argent unique qui va rentrer. On ne peut pas spéculer là-dessus, mais on est sur le bord. Le Seigneur revient bientôt. Avant que le Seigneur revienne, donne-toi à fond pour le Seigneur. Faire sa volonté, obéir à sa parole, et marche dans l'intégrité. Le Seigneur va te bénir. Permettez-moi, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de retourner encore à l'île de la Réunion. Je vais donner mon témoignage. Le 1er octobre 2013, je suis allé dans une conférence sur l'île de Seychelles. Et le 1er octobre, quand je me suis réveillé, j'ai qu'on appelle ça une congestion ou une paralysie totale. Dans mon côté droit, depuis mon pied, jusqu'à cette partie de ma tête. C'était vraiment difficile. Très difficile. J'étais sur mon lit. Je litais. Et des frères et sœurs sont venus me prendre, m'apporter à l'hôpital. Et là-bas, pendant 2 heures de temps, on a mis sur, on appelle ça respiration. Et j'ai pu reprendre. J'avais une semaine à l'hôpital de Seychelles, je ne peux pas marcher. Il y avait un pasteur, celui qui me baignait tout le matin. Regarde la gravité. Le matin, le pasteur, j'ai oublié un petit peu son nom là, mais il me lavait. Et à ce moment-là, frère, j'ai connu quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je priais dans mon cœur. J'avais l'amour dans mon cœur. Je suis un serviteur de Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Mais ce coup de Dieu que j'ai reçu m'a changé complètement. Il y a des choses dans notre vie qui paraissent amères, difficiles à gérer, mais à la fin, il y a des bonnes choses. J'ai commencé à avoir une vie de prière. Ma vie de prière a changé. Parce qu'à cette époque, un côté de mon cerveau, j'ai eu des problèmes. Je ne sais pas quelle heure est-il. Je ne sais pas si je dors ou je ne dors pas. Mais ce que je sais, j'étais resté toujours en prière sur mon lit. Et puis on est retourné sur Maurice. Quand je suis retourné à Maurice, l'avion ne veut pas me prendre, mais on a parlé, les frères mauriciens ont aidé, et puis je suis retourné à Maurice. J'ai passé beaucoup de temps à Maurice, peut-être 2 mois,
2 mois, et je suis retourné à Rodrigue au début de novembre. Mais j'avais des problèmes. Quand je marche comme ça, regardez frère, je tourne comme ça. Il faut que quelqu'un me cale comme ça pour que je puisse marcher. C'était vraiment difficile. C'était vraiment douloureux. Mais je voulais dire ça, non pas pour essayer d'apporter quelque chose dans votre cœur à ma manière, mais je voulais simplement vous dire que la vie n'est pas facile. Quand je suis né, à partir de 6 mois, d'après ce que on me raconte, ma mère m'a laissé au bord de la route. Ma mère m'a laissé au bord de la route. Et une dame m'a ramassé, apporté chez elle. Et à partir de là, quand elle est allée pour me déclarer à la... On avait ça, pour déclarer les noms là, l'état civil, elle m'a donné un nom de famille, Pensy. P-E-N-C-Y. Et mon pronom, c'était lui. Je ne sais pas, mais elle l'a fait. Et puis j'ai grandi, je suis allé au collège, comme vous d'ailleurs. J'ai traversé mon examen. Je suis rentré dans la force policière à l'âge de 20 ans, c'était en 75, parce que je suis né en 55. Et puis je suis resté dans la force policière jusqu'à 2004. J'ai complété 30 ans en étant sergent. Dans la force policière, je ne dis pas ça pour montrer que je suis un supérieur. J'étais le premier à faire du trafic sur des motos de 750 cc à Rodrigue. Je me rappelle de ma tunique, un short, mon botte et puis les chaussures qu'on fait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand on est dans le plan de Dieu, je me rappelle, auparavant il y avait la magistrature, un autre bâtiment assez vieux. Il y a un magistrat qui s'appelle magistrat Doma. Il est venu à Rodrigue. Et puis dès qu'il m'a vu en cours, il m'a dit, Monsieur Pensy, vous quittez la cour, vous n'avez pas le droit de travailler en cour. Parce que c'est un huissier, c'est un civil qui fait le travail. Et je parle, non, il me dit, il faut partir. Et je fais ce travail depuis assez longtemps. Il y a le chagrin dans mon cœur pour quitter la magistrature parce que je travaille comme un huissier. Et puis, il me dit, venez frère. Il dit, regarde, Master Doma, ce côté aussi est paralysé. Il a fait un accident, il a eu de l'argent. Et puis, il a eu l'assurance. Il est allé composer pour être magistrat. Il est maintenant juge, mais maintenant retraité. Il a écrit quelque chose sur du papier pour moi, officiel. Il demandait à un avocat à cette époque, l'avocat c'était Pangloss. Il a dit d'écrire quelque chose. Est-ce que vous connaissez M. Pensy? Il lui dit bien, je connais bien le frère Pensy. Et il a écrit quelque chose, il a mis ça sur le journal, qui apparaît même sur l'île de Maurice. Il a demandé au chef de police, c'était un monsieur Roustier à cette époque. Il a dit écrire quelque chose de bon sur ce monsieur. Il a écrit, il a envoyé ça au PSI. Hésite 2 jours, on met sur mon bras là. 3 galons, on appelle ça sergent. Dieu est bon. On n'avait pas un destin. On est comme quelqu'un qu'on peut dire rejeté, méprisé. Ma mère m'a abandonné pour mourir. Mais Dieu a un plan. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je suis converti en 1979. Je me suis marié en 80 et ma première fille, c'était en 81. Et après 7 ans, j'ai eu le fils qui s'appelle David. David Pensy, Mary Jane Pensy, Jacqueline Pensy et moi, Louis Pensy. Et mon fils maintenant est en Australie. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu n'a pas un plan pour moi? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu n'a pas un plan pour vous? Est-ce que vous pouvez prendre le plan de Dieu, vous jeter à la pâture comme ça? Non, mes frères et sœurs. Dieu a un plan. Quel plan? Un plan de paix, un plan d'amour, un avenir pour chacun de nous. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, si vous voyez le plan de Dieu, si vous voyez la main de Dieu tarde à venir dans votre vie, attends-le, attends-le, car il s'accomplira certainement. Ça, c'est quelques paroles, mes frères, que Dieu vous bénisse. Dieu vous encourage et Dieu vous garde. En avant pour le Seigneur. En avant pour le Seigneur. Le temps devient difficile,
mais proclamons l'évangile de Jésus. Parlons de lui, faisons tout ce qu'il nous demande à faire. Et avec cela, je vous dis merci pour votre attention. Dieu vous bénisse et bonne continuité dans le Seigneur.